Comment transmettre efficacement un geste technique? Pourquoi choisir la démonstration pratique? Et comment s'assurer que les apprenants intègrent le geste correctement dès la première mise en pratique? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une technique d'apprentissage incontournable, la démonstration pratique, utilisée pour enseigner une habilité précise à un seul intervenant en 3 temps structurés pour maximiser la mémorisation et la qualité gestuelle. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce que l'on utilise l'ADP? Eh bien, dans le cadre d'une activité d'apprentissage, en gros, d'acquisition de nouvelles habilités, un nouveau savoir-faire. Pourquoi? Pour instruire un geste, une action ou une conduite à tenir destinée à un seul intervenant, mais aussi pour favoriser la compréhension et la mémorisation grâce à une progression guidée et structurée. Avec quoi? Le matériel nécessaire en lien direct avec la situation pédagogique. Comment est-ce que la technique se déroule? Eh bien, la démonstration pratique, elle se déroule en 4 temps clés. Le premier temps, c'est la présentation. Le deuxième, la démonstration en temps réel, la DTR. La troisième, la démonstration commentée justifiée, la DCJ. Et la quatrième, la reformulation. Revenons sur la première partie, la présentation. Le formateur annonce le thème et explique la démarche pédagogique en 3 temps, la DTR, la DCJ et la reformulation. Pendant ce temps-là, les apprenants, ils écoutent et ils se préparent à observer. Deuxième étape, la démonstration en temps réel, la DTR. Mise en place d'un scénario simple, clair et sans danger. Le formateur réalise l'action complète sans aucun commentaire et à vitesse réelle. En gros, il fait comme si il n'y avait personne autour de lui. Les apprenants, eux, pendant ce temps-là, vont observer attentivement. Troisième temps, la démonstration commentée justifiée, la DCJ. Le formateur reprend la situation étape par étape, mais ce coup-ci, il va commenter et justifier, mais également mettre en évidence les points clés à retenir. Les apprenants, pendant ce temps-là, observent, ils écoutent et ils ont le droit maintenant de poser des questions. Quatrième et dernière étape, la reformulation. Le formateur refait les gestes guidés par les apprenants sans redonner les justifications. Ce temps permet de valider l'appropriation et la mémorisation du geste. Donc, pour résumer, 4 temps, présentation de la technique pédagogique et explication de comment va se dérouler la situation. Deuxième partie, la DTR, la démonstration en temps réel. Le formateur réalise l'action comme s'il n'y avait personne autour de lui et les observateurs, eux, sont très attentifs au déroulé de la scène. Troisième partie, la démonstration commentée justifiée. Le formateur refait exactement la même scène, mais ce coup-ci, il commente, il justifie chaque geste qu'il réalise. Et quatrième temps, la reformulation. C'est les apprenants qui guident le formateur dans la démarche. Celui-ci, le formateur, va suivre à la lettre près ce que les apprenants vont lui dire. Vous vous en doutez, pour cette technique pédagogique, il y a des risques. Les risques, c'est de ne pas reproduire exactement les mêmes gestes entre la DTR, la DCJ et la reformulation. Il y a un autre risque aussi, c'est de faire un scénario peu crédible ou bien même beaucoup trop long. On risque de perdre nos apprenants. Et attention à ne pas multiplier les justifications au risque de perdre de la clarté pédagogique. Comment est-ce qu'on évalue la qualité de notre intervention? Eh bien, c'est simple, on observe la reformulation et on vérifie l'acquisition des gestes. Les apprenants doivent être capables de vous guider pas par pas, step by step. Et on doit s'assurer que l'apprenant est capable de mettre en œuvre la conduite complète. Pour résumer, la démonstration pratique, c'est une technique idéale pour transmettre un geste précis car elle combine observation, justification et mise en action. En respectant le séquençage de la DTR, de la DCJ et de la reformulation, vous garantissez une compréhension rapide et une mémorisation durable tout en sécurisant la qualité de vos gestes réalisés. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur qui était dédié à la technique pédagogique de la démonstration pratique. On se retrouve bientôt pour un nouvel apport. En attendant, belle journée à tous.